Bonjour, ici Chef Matamor en personne. Alors, je voudrais vous présenter ma nouvelle émission qui va s'appeler, qui s'appelle plutôt les Chroniques du Chef Matamor. Alors, c'est des chroniques de cuisine, c'est des explications, c'est des avis, c'est des recettes, on va dire en plus des visites de toutes sortes. Alors, ça va passer toutes les semaines. On va publier ça sur YouTube, puis ensuite sur Facebook. Et vous donnez vos commentaires. Là, présentement, ça c'est juste un démo. Alors, c'est un work in progress. On travaille petit à petit. Et puis, bon, on va avoir vos commentaires et puis tout ce qui vient avec. Alors voilà. Chef Matamor, personne, directement de son domaine, maison, chez lui. Alors, nous enchaînons sur un autre thème. C'était la salade Club Sandwich. Alors, on va la monter pour montrer ce que ça a l'air après. Alors, j'écris ici mayonnaise à l'érable. Alors, mayonnaise que je vais mélanger avec un petit peu d'érable, tout simplement. Pas mal d'érable même. Bacon. Ah, ça fait partie du club sandwich. Cheddar, ça c'est une petite touche de plus, là. Un clin d'œil de plus à la salade. Il n'y en a pas dans les clubs d'habitude. Et moi, j'aime bien ici dans la salade. Un cœur de iceberg. Très cœur. Tomate cerise coupée en deux. Crouton fait au four avec un peu de beurre. Et ici, ça c'est le poulet. C'est fini notre salade club sandwich qui était cuit dans du sirop d'érable. Voilà. Et ça, c'est une publicité pour Orangina. La voilà la fameuse salade club sandwich ici, là. Je viens d'écouter. C'est écœuramment bon. C'est un délice même que je dirais. Et puis, c'est ça, on va la mettre en onde avec la recette au complet. Voilà. Voici le moment de la pesée des banh mi. Alors, tout le monde sait, en tout cas, vous allez savoir, les banh mi, ça provient du Vietnam et c'est en partie d'origine française, en partie d'origine vietnamienne. Française parce qu'il y a de la baguette, un peu de pâté de foie et aussi de la mayonnaise dans certains. Alors, c'est des viandes grillées, marinées, fermenté ici comme le bœuf que j'ai pris et poulet grillé avec des piments, des légumes macérés, entre autres carottes et voilà. Et on peut mettre un petit peu de piment. Alors aujourd'hui ça va s'appeler la pesée des banh mi et c'est de peser le banh mi pour voir combien de grammes est le plus lourd, donc le plus de garniture compose le banh mi. Alors on va le mettre une fois à l'occasion, ce genre de petit exercice. Il n'y en aura pas toutes les semaines, mais dès qu'on va avoir des banh mi, on va vous montrer pour la pesée des banh mi. Voilà. Alors voilà, le premier banh mi est sur la pesée. Et on parle ici de 323 grammes. Quand même un des mieux garnis que j'ai vu à date à Montréal. Alors voilà. Alors voici le deuxième banh mi, celui au poulet grillé. Il est à 268 grammes. Alors comme ça, on retrouve ça chez Vua, sur la rue Scénique, un beau petit restaurant de cuisine vietnamienne. Ça a l'air d'être des Vietnamiens en plus qui parlent de très bon français, super bon service. Et aussi, on a des cartes de fidélité. Alors, les cartes de fidélité, c'est les cartes qui nous permettent de pouvoir avoir un banh mi de plus, dépendant du nombre qu'on a pris. Ici, on parle de 11. Alors, quand ça fait 11 banh mi que vous avez là, ils vous en donnent un gratuit. Alors, ça, c'est quand même bien, là. Puis vraiment, beau produit, là, superbe. On va manger ça dans quelques secondes. Yes. Rapidement, mais sûrement, on va faire un... Je les ai coupés, là, pour vous montrer un peu ce que ça avait l'air. Alors, vous voyez, là, coriandre, légumes, avec la viande, si c'est du poulet. Alors, quand même, on a un petit aperçu de ce que ça a l'air. Voilà. On va prendre une bouchée.
un peu à la Mark Vince. Je l'imite un petit peu sa façon. C'est la face qu'il fait toutes les fois qu'il goûte quelque chose dans son émission. Alors, vraiment excellent. On goûte le pâté de foie est là. La mayonnaise. La viande est vraiment très goûteuse. Hein, quelque chose de spécial. Et puis la coriandre rajoute une fraîcheur. Le pain baguette écœurant. Vraiment, là. Attention. Alors voilà, j'ai vu cette semaine. Oh mon Dieu, c'était vraiment excellent. Délicieux. Alors, passons à un autre segment. Alors, on est rendu au 107e Bas Ma Famille aujourd'hui. 107e visite. On est venu pour la Poutine Week. Et puis, on est chez Uniburger présentement. Alors, quand ça va arriver, ça s'en vient. J'ai pris avec un petit burger. Et puis, ben voilà. Alors, c'est ça. Ça va être excellent comme d'habitude. Vous allez de voir la poutine avec la sauce à la crème. Alors là, voilà la fameuse Poutine Week Uniburger. Alors, les frites sont déjà reconnues pour être quand même assez bonnes. Petite croustillante, goûteuse, légèrement salée. Alors, une sauce au fromage fondu avec oignons caramélisés. Je pense qu'ils ont rajouté en plus un petit peu de leur sauce spéciale qu'ils mettent dans le burger. En plus. Alors voilà. Comme je suis un burger slot, ben, je me suis pris un hamburger en même temps, juste pour le plaisir de goûter leur bon burger. Et voilà. Alors, on va revenir, on va goûter à ça. On va revenir pour donner nos impressions. Voilà. C'est un petit peu sucré. Alors, ça fait penser à une frite sauce, en fait, une cheesy fry. C'est vendu aux États-Unis. C'est simplement une frite avec de la sauce au fromage qu'ils mettent dessus. Là, leur propre version aussi de leur poutine. Voilà. Alors voilà, fin du 107e Bas Ma Famille à côté de Uniburger. Et puis, c'était très bon. Vraiment, là, c'est très intéressant. Là. Alors voilà. Bonne journée. On poursuit tout de suite avec un autre segment d'émission. Merci. Il y a d'autres revues intéressantes américaines ici. Ça fait partie d'une série qui s'appelle les Popular Plate. Alors, tu as différents items. Ici, c'est la pizza, les Popular Plate. Alors, à travers les États-Unis, ils sont allés chercher des photos de pizza complètement hallucinantes. On ne trouve pas ça nulle part. Le Food Network, ils font une très belle revue aussi. J'achète tous les mois depuis plusieurs années. Et ils ont une espèce de petit truc ici qui s'appelle les 50, on va dire, les petits 50 recettes pour 50 items. Alors, 50 recettes de la même affaire. Alors ici, c'est 50 recettes de taco, par exemple. Alors, après une recette de taco, là, 1, 2, 3, 4, 5, ça va, ça peut aller jusqu'à 50 à toutes les fois. Ici, c'est des recettes de grilled cheese, 50 recettes. Alors ça, c'est gratuit. Ils le donnent dans chaque revue de Food Network, ils en mettent une. Alors moi, je trouve ça vraiment le fun. Vraiment intéressant. Alors, ça donne, j'en ai plein. Des tea sandwichs, des salades, des patates farcies, des recettes, 50 recettes à l'huile de dinde, 50 recettes, tu veux dire, là. Puis, c'est très beau. Je trouve ça, esthétiquement parlant, là, superbe. Coleslaw, il y a des 50 salades de salade, 50 recettes de salade de choux.
Alors, on passe à un autre segment, s'il vous plaît. Alors, bonjour, bonsoir. Ici, Chef Madame en personne pour cette chronique culinaire. J'ai acheté le nouveau Coke, qui est le nouveau Coke de Montréal, 1642. Et ben, c'est ça, je l'ai goûté. C'est toujours un truc qui m'intrigue un peu. J'aime bien voir ce genre de produit. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors, je vais goûter. Et je vais revenir après ça pour vous dire ce qu'il y en a. Alors, apparemment qu'il n'est pas trop sucré. J'ai des bons commentaires. Ils vendent ça dans différents points à Montréal présentement. Ailleurs, je ne le sais pas. Et voilà. Bon, alors ça fait un beau petit twist-off bien effectuant. Alors voilà, le Coke en question, on va y goûter. Léger. Ah, très bon. Super bon. J'aime bien ça. Un petit goût de sirop d'érable qui est loin en arrière, là, en deuxième, troisième, quatrième degré. Mais vraiment très, très bon. Belle couleur aussi, ça ressemble en fait du Coke. C'est du Coke, c'est une variété de Coke. Bien content. Alors voilà, le 1642, Coke de Montréal, dégustation avec les chroniques culinaires du chef Matamor.